Je crois que vous êtes tous bien portants. Et c'est Dieu qui nous a gardés. Et nous sommes très fiants. Nous faisons confiance à Dieu, croyant réellement que tout va bien. Parce qu'avec Jésus, tout va bien et tout ira toujours bien. Nous étions trop loin avec les pasteurs. Alors Dieu nous a protégés. C'était pas possible qu'on arrive ici à cette heure. Mais voilà que par la grâce de Dieu, nous y sommes arrivés. Je devais prendre le bus. Les transports étaient difficiles. Nous avons essayé avec les motos. Et le mot de la moto, c'était pas facile. Mais voilà que de justesse nous sommes arrivés quand même. Alors nous ne pouvons que remercier Dieu. Amen. Comme il nous a permis d'arriver ici, je crois que les choses seront bonnes. Amen. Je crois que vous aimez la parole. Sans plus tarder, on peut se lever pour lire la parole de Dieu. Je me disais, bon, on m'a dit de continuer encore cette semaine. Alors je me disais, qu'est-ce que je peux apporter aux enfants de Dieu? Mais notre thème est tellement large. Et nous allons continuer avec le même thème. Mais seulement nous allons changer le sujet. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Verset 18 au verset 19. Il est dit ceci. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Je prends aussi 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons de lire ta parole. Mais quand on l'interprète, il n'y a que toi qui peux l'interpréter. C'est pour te demander au Seigneur de descendre maintenant pour nous interpréter cette parole. Et quand moi du chemin, et quand l'interprète du chemin, parle ton à ton peuple. Car quand tu parles, tu délivres, tu guéris, tu transformes, tu bénis, tu remplis, tu sauves et tu fais grâce. Répands ta grâce ce soir au milieu de nous. Pour la gloire de ton Saint-Nom, nous te l'avons demandé et nous disons Amen. 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 La fois passée, nous étions en train de parler d'un sujet qui était une question. Qu'as-tu dans ta main?
Mais la chose est descendue dans nos cœurs. Et si on veut en faire usage, nous appelons Dieu sur scène. Et Dieu descend pour donner, pour agir. Il avait dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Et Gédéon n'avait rien. Mais dans le passage qu'on vient de lire ici, Jésus lui dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et il ajoute, si deux personnes s'accordent, se mettent ensemble et présentent une requête à Dieu, Dieu le fera. C'est pourquoi aujourd'hui, en parlant toujours de qu'est-ce que tu as dans ta main, sous notre thème la puissance de la parole écrite, je voudrais parler des pouvoirs des clés. Les pouvoirs des clés. Amen. Les pouvoirs des clés. Parce que quand on dit tout ce que vous lierez, ça veut dire tout ce que vous fermerez. Pour fermer, il faut avoir une clé. Pour ouvrir, il faut avoir une clé. Sans la clé, vous n'allez pas fermer. Sans la clé, vous n'allez pas ouvrir. Donc si Dieu nous dit que tout ce que vous lierez, il sait que nous avons la possibilité, nous avons la chose qu'il faut pour lier ou pour délier. Le frère Branham dit, quand Dieu parle, il sait de quoi il parle, il sait pourquoi il le dit. Il dit par exemple, quand Dieu dit je me tiens à la porte et je frappe, c'est que le cœur de l'homme a une porte. Si le cœur n'avait pas de porte, Dieu n'allait pas dire que je me tiens à la porte et je frappe. Donc selon Dieu, puisqu'il dit ça, il est conscient, il est convaincu, il sait très bien que dans votre cœur, il y a une porte. Amen. Et s'il dit aujourd'hui que tout ce que vous lierez, avec quoi qu'on peut lier, tout ce que vous fermerez, avec quoi qu'on peut fermer. Donc si Dieu dit ça, c'est qu'entre nos mains, il doit y avoir quelque chose avec laquelle on peut ouvrir et avec laquelle on peut fermer. Et cette chose-là, nous avons le nom de Jésus-Christ. Amen. Qui est une clé. Une clé passe partout. Amen. Le nom de Jésus est une clé. Et quand je te demande qu'est-ce que tu as dans ta main, tu as dans ta main le nom de Jésus-Christ. À quoi sert ce nom-là? Ce nom est une clé passe-partout. C'est une clé universelle. Les clés des hommes ont été faites d'une certaine manière. Quand vous ouvrez, les clés n'entrent pas partout. Chaque clé a sa serrure. Et la serrure est conçue de manière à accepter que la clé qui est taillée selon cette mesure-là. Mais le nom de Jésus est une clé. Pas n'importe quelle clé, mais une clé passe partout. Amen. Et ces noms-là n'avancent pas seuls. Ces noms avancent avec la foi. Si nous avons le nom de Jésus, nous devons appliquer la foi dans ces noms-là afin d'avoir les résultats. Amen, amen. Écoutez, à quoi servent les clés?
principalement le rôle de sécurité. C'est ça le rôle principal. Les clés servent de sécuriser. Ça sert de verrouiller ou de déverrouiller. Donc avec la clé, on peut fermer, on peut aussi ouvrir. Et maintenant, je continue d'avoir ici l'explication. Dans la mécanique, on parle de serrage, de l'ajustement, avec des clés outils. Avec des clés, non, avec des outils. Et des notations. Des notations. On dit identification des notes en musique. Elles servent à contrôler l'accès, à manipuler des mécanismes, à assurer la structure ou à définir la hauteur des sons, symbolisant le passage à la maîtrise. Amen. Dans la serrurerie, voilà, dans la sécurité, c'est un instrument métallique ou alliage en acier qui actionne les peines d'une serrure pour fermer ou pour ouvrir des accès. Amen. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Donc dans ton cœur, il y a une entrée. Il y a une porte. Et vous, là tel que vous êtes, pour avoir accès à Christ, vous devez avoir la clé. Pour entrer en Christ, il y a une procédure. Il y a une clé. Parce que ce n'est pas une porte ouverte à tout le monde. Et l'entrée en Jésus-Christ, il faut d'abord avoir la foi. Parce que la parole dit, il faut que celui qui a sa porte de Dieu croit que Dieu existe. Non seulement qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand vous placez cette foi-là dans la parole écrite et vous commencez à marcher, c'est déjà un pas. Ne vous posez pas la question sur l'avenir. Donc comment je ne sais pas le Saint-Esprit? Comment je serai béni? Comment j'aurai l'argent? Comment j'aurai les enfants? Ce n'est pas votre affaire. La prochaine étape appartient à Dieu. Tu dois faire le premier pas. Entre d'abord dans l'arche. Commence à faire ton premier pas. Le reste, ce n'est pas ton problème. Lui a déjà promis. Et si ta foi est basée sur la parole écrite, Dieu sera incapable de nier ce qu'il a déjà dit. C'est pourquoi l'avenir, ce n'est pas ton problème. Oh, que Dieu bénisse le frère du Foko. Quand il chante, il dit, je n'ai pas besoin d'avoir un don tel que le parler en langue. Mais mon problème, c'est d'avoir à moi le donateur de dons. Je n'ai pas besoin de connaître comment je mourrai. Mais mon problème, c'est de connaître comment sortir de la tombe. Je n'ai pas besoin de connaître qui sera roi demain. Mon problème, c'est de connaître celui qui tient l'éternité. Et c'est avec la clé de la foi que nous avons accès en Christ. Si tu n'as pas de clé,
pour posséder l'héritage légué par le Seigneur Jésus-Christ, nous devons avoir la foi. Pas dans l'église, pas dans un homme, parce que l'homme est mortel. Nous devons avoir la foi dans celui qui est éternel. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, qui est Jésus dans le Nouveau Testament. Le pouvoir des clés. C'est ça mon sujet. Le pouvoir des clés. Je veux du naturel pour monter dans le spirituel. Amen. Je prends le naturel, je vais dans le spirituel. Pour que chacun comprenne. J'aime être simple. Que tout le monde comprenne. Le message n'est pas compliqué. C'est nous les prédicateurs qui rendons cela difficile. La clé a un rôle important. Parce qu'une porte fermée ne peut pas être ouverte si vous n'avez pas de clé. Si vous voulez avoir accès, vous irez avec violence. Or, en Christ, pour posséder ce qu'il t'a promis, ce qu'il a placé dans ta main, tu n'as pas besoin de la violence. Tu as besoin de la clé. Le mot de passe. Et Jésus, c'est la clé universelle. C'est la clé passe partout. Si tu as Jésus-Christ, tu peux entrer pour te verrouiller la porte de la maladie, la porte de la sécheresse, la porte de la pauvreté, la porte du chômage. Le nom de Jésus-Christ peut ouvrir toutes ces portes-là. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, moi je le ferai. Alléluia. Quand vous avancez, vous n'avez pas besoin de connaître les mystères. Vous avez seulement besoin d'avoir la clé. Et celui qui a Jésus-Christ a toutes les promesses. Celui qui a Jésus-Christ a toute la connaissance. Celui qui a Jésus-Christ a toute la plénitude de Dieu dans sa main. Alléluia. Et Jésus est la parole. Si vous l'avez dans vos mains, vous avez accès à toutes les promesses. Il vous suffit de savoir comment manier cette clé-là. Oh Jésus. Frères et sœurs, on va lire les frères maintenant. Il dit, nous avons les passe-partout. Le nom de Jésus est une clé capable d'ouvrir tout au monde. Je suis en possédant les portes de l'ennemi. Prêché le 8 novembre 59. Paragraphe 73. Maintenant, Seigneur, tu es Dieu et nous sommes tes serviteurs. Nous te remercions pour ta parole, pour le Saint-Esprit qui a béni nos cœurs. Et maintenant, nous sommes heureux d'être assis ici et de savoir que nous sommes vainqueurs. Donc, tel que tu es assis là, tu dois le savoir. Non pas que tu seras vainqueur. Tu es assis là, connaissant dans ton cœur et confessant aussi que tu es vainqueur. Nous possédons déjà toutes les portes de l'ennemi. Cela nous a été accordé. Et nous avons les passe-partout dans notre main. Le nom de Jésus-Christ ouvrira toutes les portes de l'ennemi. Est-ce que vous suivez le prophète? Vous avez dans vos mains la clé passe-partout. Le nom de Jésus-Christ. Et ce nom-là
chaque porte, le nom de Jésus est une clé passe-partout. Alléluia. Si tu as ce nom-là, peu importe ton problème, peu importe ta situation, toi repose seulement ta foi dans ainsi dit le Seigneur, dans la parole écrite. Puisque tu as la clé, tu n'as peur de rien. Quelqu'un qui a la clé se rassure très bien que pour entrer, je suis en sécurité. Et pour ouvrir, je suis en sécurité. Alléluia. Le frère Branham a parlé de la petite fleur. La petite fleur. C'était un mystère. Et quand la personne avait la petite fleur, c'était le mot de passe. Tu pouvais tout oublier sauf le mot de passe. On nous a appris ça à l'école. Ali Baba et les 40 voleurs. Ali Baba et les 40 voleurs. Vous connaissez l'histoire de l'école. C'est ça l'histoire de la petite fleur. Amen. Là, on dit César, ouvre-toi. César, ferme-toi. C'était le mot de passe. Et le monsieur est entré là-bas. Il a ramassé. Il a pris les biens. Il a pris tout ce dont il avait besoin. Mais lors de la sortie, il avait oublié le mot de passe. Et ça lui a causé des ennuis. Or, vous et moi, si nous voulons progresser dans la vie, nous ne devons pas oublier le mot de passe. Et notre mot de passe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. N'invoque pas quelqu'un d'autre. N'invoque pas quelqu'un d'autre. Invoque seulement Jésus-Christ. C'est lui le mot de passe. Si tu es dans la difficulté et que toutes les portes semblent être fermées, ne cherche pas ailleurs. Tu as dans ta main le mot de passe. Ce mot-là ouvrira toutes les portes de l'ennemi. Alléluia. Je continue ma lecture. Il dit, le nom de Jésus-Christ ouvrira toutes les portes de l'ennemi. Prenez cette clé. La clé du nom de Jésus. Et ouvrez chaque porte de l'ennemi. Que l'ennemi a placé devant vous. Pour vous empêcher d'accéder aux promesses. Oh Dieu, ce matin, nous venons au nom de Jésus-Christ avec cette clé afin d'ouvrir les portes pour les malades et les affligés. Car il est écrit dans sa parole, à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront les nouvelles langues, et ils saisissent le serpent, ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront le mot malade, et les malades seront guéris. Nous savons que ces choses sont vraies. Et à cause de ce matin, Seigneur, que les gens puissent reconnaître par la manifestation de la parole faite chair, habitant parmi nous, il a été blessé pour nos transgressions, et que par sa vertu, nous avons été guéris. Et puisse-t-il accepter ce matin et être guéri de toutes les maladies, leurs afflictions et leurs problèmes. Nous les demandons au nom de Jésus. Amen. Mes frères, nous avons la clé. Et la clé que nous avons, c'est la clé passe-partout. La clé universelle. Elle ne choisit pas de race. Elle ne choisit pas de langue.
famille. Elle ne choisit pas d'église. Cette clé-là agit par la foi. La foi que vous avez dans cette clé-là, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous y placez votre foi, les portes qui sont fermées devant vous vont s'ouvrir. Alléluia. Les portes vont s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir. Amen. Amen. Je prends encore une autre citation. Acte 2:38. Acte 2:38. Est une clé. Donc je lis d'abord même ici. Ça c'est quelle prédication là. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Paragraphe 452. Très bien. Voici, nous y voici. Qu'est-ce qu'il a? La clé du royaume. Où est le royaume? Il est au-dedans de vous. Est-ce que tu as compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Le royaume est où? Oh, nous allons au ciel. Mais tu as la clé. Cette clé-là, le royaume est où? Le royaume est en vous. Cette clé-là qui t'amène au royaume, ce n'est pas quelque part. Les frères bonhommes disent, les ciels, ce ne sont pas les nuages. Le ciel est une dimension. Le ciel est à côté de vous. Mais ici, il dit, le royaume des cieux est en vous. Amen. Quand Jean-Baptiste disait, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était qui le royaume des cieux? C'était qui le royaume des cieux? Le royaume des cieux est un nom. Il dit répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais qui se présente? C'est un nom qu'on appelait Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus dans la crèche, il n'est pas au sein de Jourdain, il est dans ton cœur. Et le frère Branham dit ici que le royaume des cieux est en vous. Amen. Il est en vous, je continue. Il est au-dedans de vous. Pas vrai? Le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Nous savons ça. Nous naissons dans le royaume pour en être le sujet et le délégué. Regardez, il a le clé accroché à sa ceinture. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est la toute première fois que la porte a été ouverte. Maintenant, on pose la question pour la première fois au prédicateur. À qui? À celui qui a la clé. Je crois qu'il avait dit, tenez-vous sur la tête. La chose aurait été officialisée. On a posé la question à Pierre. Après qu'il ait prêché, les gens étaient vivement touchés. Leur cœur était touché par la parole. Ils ont posé la question à Pierre. Parce que Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Il lui a donné les clés de la mort et du séjour de mort. Avant le temps, les diables avaient les clés du séjour de mort. Il enfermait tous les saints là-bas. Parce que personne ne pouvait aller au ciel avant l'expiation. Et quand Jésus est venu, il a accompli l'expiation. Il a payé le prix du péché. Il a versé son sang. C'est alors qu'il est
est descendu en enfer. Il a pris les captifs. Il les a libérés. C'était la porte de l'enfer. Et c'est le diable qui était maître de l'enfer. Mais puisque lui, il est la clé passe-partout, il est descendu en enfer. Il a libéré les captifs. C'est comme ça qu'en montant avec eux, il a créé la 6e dimension pour laisser le sein là-bas. Mais avant ce temps-là, ils étaient tous en enfer. Parce que les sangs de bouc et des taureaux ne pouvaient pas les racheter. Mais quand Jésus est venu, il a payé le prix. Il est descendu là-bas. Il a libéré les captifs. Et avant de les libérer, il a donné le clé à Pierre. Et les femmes ont dit ici que la première fois que Pierre devait utiliser les clés pour donner le royaume des cieux aux gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Seigneur. Les femmes dit que si Pierre avait dit ce jour-là, tenez-vous sur la tête, la chose aurait été officialisée. Amen. Dans les jours de la Pentecôte, si Pierre avait dit tiens-toi sur ta tête, ou touche ta tête, tout ce qu'il aurait dit ce jour-là, parce que c'est lui qui avait la clé, ça aurait resté comme ça. Dans la vie éternelle, serait le simple fait de se tenir la tête, ou de se tenir sur sa tête. Amen. Mais il n'a pas dit ça. Écoutez la suite. 454. Ce que tu lieras sur la terre, je le lirai dans les cieux. Très bien. Quoi que tu dises, je dirai la même chose. Tu as la clé. Très bien. Il enfonce la clé dans la porte. Que faire? Oh frère, que ferons-nous après avoir entendu ce discours? Ils sur lesquels vivement touchés. Et ils dirent, oh mon frère, Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cela a été réglé pour toujours. Personne, jamais, à aucun moment, n'a jamais pu contredire cela. Amen. La clé que vous avez pour aller au ciel, c'est la parole écrite. Et cette parole-là vous parle du nom de Jésus-Christ. Quand vous allez louer Jésus-Christ, vous devez appliquer votre foi. C'est la foi. Parce que quand vous avez la clé, vous la placez à la porte. Même si c'est la clé qu'il faut, vous devez la tourner. Si vous ne la tournez pas, elle ne va pas fonctionner. Et pour que la parole fonctionne, ce qui tourne la parole, c'est la foi que vous avez en Jésus-Christ. Amen. Il vous faut la foi dans la parole écrite. Tu as le testament, c'est vrai. Tu as la parole, c'est vrai. Mais il faut toujours activer cette foi-là. C'est comme ça que
tout ce que vous demanderez en priant. Si deux personnes s'accordent et demandent, tu ne peux pas rester là à dire que j'ai la clé, je ne fais rien. Non, tu dois activer cette clé-là. Amen. Et la foi se nourrit de la lecture de la parole. La foi se nourrit de la lecture. Quand tu lis un témoignage, quand tu vois un témoignage, quand tu entends la parole, ça doit activer la foi. Car cette foi-là ne vient pas au hasard. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Tu as la parole écrite, mais tu dois entendre. Quand tu entends le témoignage, tu appliques ta foi. Si celui-là est venu du cancer, moi aussi, je crois au même Dieu. Mon cancer doit disparaître. Parce que tu as écouté, tu appliques la foi. Les dieux qui étaient réels hier, les dieux qui étaient réels hier, il doit être réel aujourd'hui. Vous devez activer votre foi en la plaçant dans la parole de Dieu. C'est alors qu'elle deviendra une réalité. Et cette clé-là ne se trouve pas au ciel. Cette clé se trouve en vous. Les royaumes de Dieu se trouvent en vous. Le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Et pour avoir accès là-bas, c'est avec le nom de Jésus-Christ. Le ciel n'a pas de fenêtre. Le ciel n'a que la porte. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Si tu n'entres pas par moi, tu es un mercenaire. Tu es un voleur. Amen. Écoutez. Acte 38. Acte 2, 38. La première fois que l'on a utilisé la clé, il n'a pas été dit répandez-vous. Non, répartez et contentez-vous d'être de bonnes personnes. C'est pas ce qui était dit. Paragraphe 215. Que je regarde c'est quelle prédication. Et écoutez sa voix. Prêcheur le 5, 10, 58. Les 5, 10, 58. Le matin. Écoutez. Yoka. Est-ce que nous allons nous contenter de répartir et d'être de bonnes personnes? Non, non. Attention. Pierre, c'est toi qui as le clé du royaume. Maintenant, ce que tu vas leur dire, Dieu a dit, je le mettrai sous au ciel. Quand tu le mettras sous clé sur la terre, quand tu le mettras sous clé sur la terre, donc quand Pierre lit, Pierre approuve. Dieu approuve aussi. Quand Dieu refuse, Pierre doit aussi refuser. Ça veut dire quoi? Et Pierre et Dieu disent la même chose. C'est comme ça que l'apôtre Paul, quand il est venu, il a dit, même si un ange venait du ciel, s'il vous annonçait un autre évangile, que celui que vous avez reçu de nous, qu'il soit maudit. Amen. La clé pour le royaume, pour la bénédiction, se trouve entre vos mains. Mais le problème, c'est lequel? Il y a de ces personnes qui se créent elles-mêmes le problème. C'est toute une prédication que j'avais prêché sur le problème. Non, j'avais prêché sur le problème. Je donne un exemple. Tu as la clé entre tes mains. Mais toi, dans ton foyer, tu n'es pas modèle. Tu
Chaque jour, tu la frappes, tu la fouettes, et la femme fait autant. Je te donne un secret, tu vas comprendre. Et tu as les filles qui grandissent. À un certain âge, tu commences à remarquer que tes enfants ne se marient pas. Amen. Tu commences à dire que c'est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est toi. Comment? Quand les jeunes garçons viennent, avant d'aller fréquenter une famille, ils se renseignent. Amen. Et si on prend le renseignement, on te dira, cette maman-là ingérie son mari chaque jour. Souvent on dit que telle mère, telle fille. Vous comprenez? Donc les gens auront peur. Ils vont se dire, si je prenais cette fille ici, ce sont des problèmes que je vais mener dans la maison. Là, ce n'est pas l'église. La malédiction, c'est toi le problème. Ce n'est pas Dieu. Tu as la clé entre tes mains. Si tu vis selon les principes de la clé que tu as, toutes les portes seront ouvertes. Amen. Tu peux dire à ta fille que je souhaiterais que tu aies un mari comme ton père. La fille commence à pleurer. Elle voit déjà qu'avoir un mari comme mon père, c'est une malédiction. Avoir un mari comme mon père, c'est une malédiction. Donc si toi, un frère, tu n'es pas un modèle pour tes enfants, tu leur fermes déjà la porte. Comment l'enfant que toi-même tu as enfanté, tu as mis au monde, refuse de te prendre comme modèle? Tout comme les jeunes garçons, si son père disait que j'aimerais que tu aies une femme comme ta mère, l'enfant va gêner pendant autant de jours. Et avoir une mère comme ma mère, mais c'est tout un problème. Parce qu'elle ingérie papa chaque jour. Si tu n'es pas un modèle pour ta propre famille, tu es en train de fermer la porte à leur bénédiction. Ton comportement, ta conduite est une clé qui peut ouvrir la bénédiction, qui peut ouvrir les portes. Il y a de ces personnes qui ont trouvé du travail, non pas à cause du diplôme, mais à cause du comportement, à cause de leur conduite. La clé de la bénédiction, la clé de la prospérité pour toi et pour tes enfants se trouve dans ta main. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu as la clé qui peut ouvrir tout. Et cette clé-là, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut ramener ta vie à la hauteur de la parole. Si tu agis comme Jésus-Christ, ce nom-là ouvrira toutes les portes. Tu recevras toutes les bénédictions. Oh frère, le pouvoir des clés. Et Jésus est la clé passe-partout. Il est la clé universelle. Écoutez, les faux madame dit, nous sommes revêtus de la puissance de la résurrection. La puissance qui nous ressuscitera est en nous maintenant. Amen. Est en nous maintenant. Nous pouvons créer notre propre monde et aller y vivre. Quand les gens disent que Jésus était mort et que Dieu ne peut pas mourir, Jésus était double.
C'est la Bible. Amen. Avant qu'il les rende l'âme, il avait dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible dit que l'esprit les quitta. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc Dieu avait quitté Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a une différence entre Jésus et Jésus-Christ. Jésus, c'est le corps dans lequel habitait Christ. Amen. Christ, c'est la plénitude de la divinité. Et Jésus, c'était le réceptacle. Les corps qui étaient capables de recevoir la plénitude de la divinité. Ce corps-là est né hors du péché. Ce corps est né d'une vierge. Mais le jour de son baptême, les cieux sont ouverts. Si tu as la révélation, tu comprendras que Jésus est devenu Christ le jour de son baptême. Amen. Il était le corps. C'était le réceptacle. C'est comme ça que la colonne de feu était descendue sous forme d'une colonne. Et c'est tabernacle en lui. Et l'Écriture dit, je te loue, Père, quand tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as bâti un temple dans lequel je suis venu habiter. Jésus était le temple de Dieu. Il était le corps de Dieu. Lors de sa mort, Dieu n'était pas mort. Alléluia. C'est le corps de Jésus qui était mort. C'est pourquoi les frères madame dit, le Seigneur Jésus-Christ reflète trois dispensations. Le Seigneur c'était Jéhovah, Jésus c'était le corps, et Christ c'est le Saint-Esprit, le roi qui rentre dans la troisième dispensation. Les deux forment un seul Dieu. Alléluia. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et la clé, Dieu, dans l'Ancien Testament, n'avait pas de nom. Parce que l'Esprit ne peut pas avoir un nom. Avant qu'il ait un nom, il a pris la forme humaine. Il est devenu homme. C'est alors qu'on l'appelait Jésus. Et le frère Baron dit que Jésus, c'est le nom humain de Dieu. Alléluia. Le nom humain de Dieu. Amen. Et la Bible dit qu'il était l'empreinte de sa personne. L'empreinte, c'est ça. L'empreinte de sa personne. Donc quand Jésus met son empreinte sur la machine, l'identité qui va sortir, c'est le Jéhovah créateur. Et la Bible dit qu'il est l'empreinte de sa personne. C'est comme ça qu'il avait dit à Pierre, non, à Thomas. Tu dis comment tu montres le Père? Ne crois-tu pas, c'est Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Jésus était un être double. C'est comme ça qu'il a dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je vous l'accorderai. Donc c'est lui qui verrouille et qui déverrouille toutes les promesses de Dieu. C'est comme ça qu'il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Que par moi. Non pas sans passer par moi. Donc Jésus est le passage et la destination. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Je
Je parle de clés. Hein? Amen. Amen. Je lis ici le paragraphe 150 de la prédication. Je prends le titre, excusez-moi. On l'a imprimé de justesse. Alors, 150. Excusez. Le titre, c'est où? Ok. C'est dans la prédication, l'autre représentant du rocher. Prêché le 23 juillet 61. Le 23 juillet 61. Ah. Paragraphe 150. 150. Si cela n'était pas régi par une loi, les fils de Dieu et les filles de Dieu se créeraient un monde quelque part et iraient y vivre une vie privée. Vous avez en vous le pouvoir de le faire. Amen. Amen. Donc tu es tel que tu es là. Tu as le pouvoir en toi de sortir du chômage, de sortir de la pauvreté et de faire un choix sur ce que tu veux être. Les frères Malum dit, si ce n'était pas régi par une loi, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons le pouvoir de quitter la terre et de nous créer un monde ailleurs où nous irons vivre en privé. Écoutez, je continue. Si vous avez ne serait-ce qu'une ombre de la puissance de Dieu, pas la puissance, non pas la puissance, ne serait-ce qu'une ombre de la puissance. Vous comprenez? Si vous avez une ombre de la puissance de Dieu, vous avez le pouvoir de le faire. Dieu est omnipotent, vous voyez ce que je veux dire. La puissance qui est en vous produira, vous pourriez créer un monde par votre parole pour aller y vivre. Alléluia. Voilà. Amen. Amen. Tu as le clé qui peuvent t'amener à créer un monde. Et ces clés-là se trouvent en toi. Tu as cette autorité. Tu as ce pouvoir. Ce n'est pas ailleurs. C'est toi qui es garant. Tu as la capacité de créer ton propre monde. Et ça, c'est le prophète qui le dit. Amen. Amen. Si je prends, ça c'est l'intérieur. Voilà la puissance qui se trouve dans l'église en ce moment. Mais elle est contrôlée par une loi. Et cette loi ne consiste pas à observer une série de commandements. C'est une loi de la foi. Est-ce que tu comprends? C'est une loi de la foi. Jésus a dit, tout est possible à ceux qui croient. Et si vous pouvez le croire, tout ce que Dieu conduira votre âme à croire, c'est à vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, par la foi, Dieu vous le donne. Amen. C'est votre propriété. À condition de trouver la clé de cette loi-là, de la foi, qui vous donne accès à cela. Vous voyez ce que je veux dire? Cette puissance est contrôlée par, si vous êtes un enfant de Dieu, une fille de Dieu, cette puissance ne vous quitte jamais. Elle vous accompagne tout le temps.
Mais c'est votre foi qui s'en éloigne. Pourtant, elle est toujours là. La puissance là est là. Elle n'est pas loin. C'est la parole. Un enfant de Dieu, c'est qu'il a la parole. Il marche avec la parole. Mais quand la foi s'éloigne, c'est alors que les choses semblent devenir difficiles. Mais en réalité, ce n'est pas loin de vous. Cette puissance est en vous. Les frères Madame disent qu'elle ne vous quitte jamais. Les découragements qui viennent, c'est le diable. Amen. Toi, n'ajoute pas foi à ce que le diable dit. Le diable est le père du mensonge. De sa bouche ne sort jamais la vérité. Et la clé, c'est toi qui l'as. Pourquoi je parle de la clé? On a des questions qui reviennent souvent chez les chrétiens. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'exauce? Est-ce que Dieu peut me répondre? Ce sont les questions qui tournaient autour de Moïse. Et quand Dieu a compris que Moïse se posait des questions, Dieu est descendu pour dire à Moïse, pourquoi crier? Parle. Amen. Tout ce que Dieu a dit est vrai. Toutes les promesses sont vraies. Mais la clé se trouve en toi. C'est à toi d'aller avec la clé pour déverrouiller les promesses de Dieu. C'est ça que le prophète dit. Frères et sœurs, la clé c'est entre tes mains. La clé c'est le nom de Jésus-Christ. La clé c'est le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus est une tour forte. Les justes s'y réfugient. Les justes s'y réfugient. Amen. Et c'est loin de tout danger. Jésus est notre Goshen. Il est notre ville de refuge. Quand vous entrez là-bas, peu importe ce que vous aviez fait, le diable vous accusera toujours. Il dira que vous êtes pécheur. Il dira que vous avez menti. Mais toi qui as le clé, Dieu te dit, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Plus de condamnation. Et quand tu pries Dieu, rappelle à Dieu que le prix pour ce péché a été payé. Le prix pour ce problème a été payé. Sans toi délivrer. Amen. Tu dois te sentir libre. Parce que tu as la clé qui ouvre toutes les condamnations du diable. Là où le diable avait fermé, avance avec le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus va ouvrir. Cette porte qui est fermée devant toi. Cette porte. Le nom de Dieu va ouvrir. La porte qui était fermée devant toi. Il est la clé universelle. Il est la clé passe-partout. Il est la clé qui change les chagrins en joie. Il est la clé qui transforme la vie. Là où tout était fermé, tu n'as plus d'espoir. Tu ne sais plus quelle direction prendre. Mais Jésus, quand tu te regardes, il voit en toi la bénédiction. Parce qu'il s'étonne comment tu peux utiliser la clé. Tu as entre tes mains toutes les possibilités, toute la puissance, toute l'autorité pour rendre réel, l'irréel, le pouvoir des clés. La clé est entre tes mains. Amen. Amen. Le pouvoir des clés.
Il est déjà temps pour aujourd'hui. Je crois que Dieu nous a aidés quand même. Amen. Les frères, madame, dit ceci. J'ai dit cette saison quoi. Autant de fois vous avez activé, c'est autant de puissance dont vous disposez. En vous habite le pouvoir de créer les cieux sur la terre. Oh frère, quelle clé! Quelle clé! Écoutez, autant de fois vous activez, c'est autant de puissance dont vous disposez. En vous habite le pouvoir de créer les cieux sur la terre. C'est auparavant, ça c'est en toi, ça c'est en quatre. Écoutez, ça c'est en toi. Autant de fois vous activerez, c'est autant de puissance dont vous pourrez disposer. Puisqu'en vous habite le pouvoir de créer les cieux sur la terre. Dieu habite en vous. Et vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Voilà. Mais ça dépend de votre foi. Jésus a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Si tu peux croire, tout est possible. Je vous le dis en vérité. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas, mais que vous croyez ce que vous avez dit, vous le verrez s'accomplir. Alors, quel genre de gens devions-nous être? Ayant la foi en ce grand Christ, rédempteur qui vit en nous. Christ rédempteur qui vit en nous. Ces rochers frappés qui ne quittent jamais l'église. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La présence constante de la grande source jaillissante du salut et de la puissance qui s'est déversée dans l'église depuis le calvaire. La présence constante du Dieu vivant, les grands rochers frappés qui coulent à flot et nous accompagnent dans notre voyage. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La puissance là est en vous. L'autorité là est en vous. Elle est là en vous. Pas ailleurs. Les frères on a dit, autant de fois que vous activez. Non. Quantité de foi que vous activez. C'est cette quantité-là que Dieu va accomplir. Si alors, devant ton chômage, la foi peut être grande, tu recevras ce dont tu as besoin maintenant. Tout dépend de la quantité de la foi que toi tu actives. Tout dépend de la quantité de la foi. Amen. Si tu étais à la place de l'écriture, ça devait te révolter. Alors fais croire de ta foi, que la foi grandisse jusqu'à rendre réel l'irréel. Parce que le prophète a dit, tout dépend de la foi que vous activez. Frère, active ta foi. Tes temps malades te quittent maintenant. Tout dépend de la foi que tu as. Si ta foi coûte 1000 francs, tu auras 1000 francs. Si ta foi coûte 1 million, tu auras 1 million. Les gens veulent témoigner seulement pour le mot de tête. Nous voulons témoigner sur le cancer, sur la tuberculose, sur les sida, sur la résurrection. Les fois qu'on a dit, tout dépend de la quantité de la foi que vous activez. Ne limite pas ta foi à 1000 francs ou à 5000 francs. Vous croyez au prophète, n'est-ce pas? Le prophète a dit, et ce qu'il a dit, c'est que nous devons faire.
que le Seigneur te bénisse. Victoire est dans les sangs. Alléluia. Sang de Jésus-Christ est mon. Oui, mon sauveur, la victoire.
circonstances. Toi le Dieu incomparable et suffisant. Toi le tout suffisant, oh Dieu, dans les cieux comme sur la terre. Personne ne peut te comparer. Personne ne peut t'égaler, oh Dieu. Dans ton amour, dans ta miséricorde, tu nous as rachetés, oh Dieu. Tu as payé le prix de nos péchés. Et tu nous as donné les clés pour ouvrir toutes les portes. Oh Seigneur Jésus, si ton nom n'était pas capable, tu n'aurais pas dit qu'à mon nom, vous chasserez les démons. Tu n'aurais pas dit qu'à ton nom, nous pouvons demander tout ce dont on a besoin. S'il n'y avait pas de clé, Seigneur, tu n'aurais pas dit que tout ce que nous fermerons sur la terre sera fermé au ciel. Et tout ce que nous allons délier sera délié. Seigneur, je viens avec la clé du nom de Jésus-Christ pour ouvrir, pour délivrer tous les enfants de Dieu qui sont enchaînés par l'esprit de mondanité, par l'esprit de coutume, par l'esprit, oh Dieu, de la prostitution, de la débauche, de la pauvreté, de la sécheresse, des échecs. J'ouvre toutes les portes au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, je viens avec le nom de Jésus pour ouvrir toutes les portes des misères, toutes les portes des chômages, toutes les portes des maladies. Au nom de Jésus-Christ. Car toi, Seigneur, tu avais dit que dans nos mains, nous avons les clés qui vont nous faire posséder toutes les portes de l'ennemi. Seigneur Jésus, je viens avec le nom de Jésus pour rendre libre tous les affligés, pour les affligés, pour les captifs. Je les libère au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que tous tes enfants qui sont dans les activités, dans les commerces, que leur commerce prospère, que leurs activités prospèrent. Oh Dieu de gloire, ils fréquentent une église dont le pasteur porte le nom de la prospérité. Laisse que Seigneur Jésus, que ces noms-là ne soient pas un hasard, mais que ces noms-là soient vraiment une révélation et un nom par destination, par destin divin. Que ces noms-là produisent les effets, que toutes les personnes qui fréquentent cette église puissent prospérer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, nous venons avec les clés du nom de Jésus, les clés de la foi, pour nous faire posséder tout ce dont on a besoin. Laisse que chaque requête qu'il y a dans les cœurs de tes enfants, que les clés soient appliquées pour que les portes s'ouvrent et que nous puissions entrer et prendre possession de toutes nos promesses. Au nom de Jésus-Christ, guéris les malades, sauve les pécheurs, délivre les captifs, bénis les offrandes qu'on va prélever. Laisse que tout celui-là qui donnera quelque chose à cause de la foi qu'il a dans ta parole, que toutes les portes fermées lui soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, bénis les dîmes et toutes les actions de grâce. Sur le chemin de retour, sois avec nous. Protège-nous, Seigneur, contre les attaques diaboliques et les attaques sorcières. Laisse que Père bien-aimé, nous pouvons toujours être vainqueurs, car nous avons
avons les clés pour démystifier les diables, pour déverrouiller son secret, pour l'exposer et emporter la victoire sur lui. Si telle est ta volonté, Seigneur, nous serons ici le vendredi pour continuer à te servir, pour continuer à recevoir mes révélations, pour continuer à marcher selon tes principes. Réponds nos requêtes, Seigneur. Protège-nous, oh Dieu. Et si telle est ta volonté, nous serons ici les dimanches pour commémorer ta résurrection. Tu restes, Seigneur Jésus. Que la gloire te soit la nuit. Que l'honneur te soit la nuit. Que ton nom soit élevé à toi. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué. Au nom merveilleux. Au nom puissant. De l'incomparable Dieu. Les maris capables. Les dieux tout suffisants. Le Seigneur des Seigneurs. Les dieux créateurs. Les grands Saint-Esprit. Les grands Jéhovah Jireh. Les grands Jéhovah Shalom. Les grands Jéhovah Nissi. Nous te l'avons passé demandé. Et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse.